il est plus que temps que Sony perde les droits de Spider-Man. Mais vraiment plus que temps. Qui, il y a 2 ans et demi, disait: oh mon dieu, Marvel fait que de la merde avec Tom Holland et son Spider-Man, c'est le pire. Il faut que Sony récupère les droits entiers. Il faut que Spider-Man quitte le MCU. Ah, vous avez retourné votre veste, bande d'enculés, hein. Bande de lèche-cul, hein. Le nombre de gens que je vois, que je connais leur pseudo, qui il y a 2 mois disaient: ouais, Spider-Man chez Marvel c'est de la merde. Et maintenant, oh, Tom Holland faut qu'il reste dans le MCU, Sony doivent perdre leurs droits. Sony a toujours dû perdre les droits. Ils ont jamais fait quelque chose de cohérent. Il y a qu'à voir Spider-Man 4, annulé à cause de Sony. The Amazing Spider-Man 3, annulé à cause de Sony. C'était annonciateur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec le MCU? Sony veut foutre la merde. Vous savez peut-être qu'un Spider-Man 4 est en préparation. Et apparemment, Marvel Studios a enfin putain de compris. Enfin, enfin putain de compris. C'est compliqué à dire. Mais en tout cas, ils ont compris ce que les gens veulent. Puisque Marvel Studios voudrait faire un film beaucoup plus terre à terre. Avec, par exemple, selon Daniel RPK, la présence carrément du Kaïd dans le film. Ce qui peut peut-être teaser aussi la présence de Spider-Man dans Daredevil Born Again. Mais bref. Donc, ce Spider-Man 4, la vision du MCU, en tout cas, de Marvel, de Kevin Feige et de Tom Holland, ce serait un film beaucoup plus terre-à-terre, avec probablement le Kaïd comme antagoniste principal, un petit peu en mode Spider-Man PS4, le début du jeu. On pourrait apparemment également, toujours selon Daniel RPK, il me semble, avoir un personnage antagoniste qui n'est jamais apparu sur le grand écran. Il y en a qui parlent de Tombstone, il y en a qui parlent du Scorpion, parce que oui, il est apparu dans Homecoming, mais c'est Mac Gargan qui est apparu, pas le Scorpion. On n'a jamais eu le Scorpion sur grand écran. Donc, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être lui. Moi, ma petite théorie, ce serait que Spider-Man 4 intégrera les Sinister Six. Que, apparemment, je vous avais déjà parlé qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Spider-Man 4 ne pourrait carrément pas prendre en compte les événements de Morbius. Ce qui serait une dinguerie. Clairement. Apparemment, ça pourrait même pas être pris en compte. Le film ayant tellement floppé que Sony pourrait décanoniser Morbius. Donc on pourrait avoir, pour moi, les Sinister Six avec le Kaïd, le Scorpion, le Vautour, peut-être Kraven, on sait pas, on verra bien. Parce qu'apparemment, Sony voudrait intégrer également un méchant de leur univers. Et je pense pas qu'on intégrerait Venom. Donc ce serait mieux peut-être d'intégrer Kraven. Ce serait le plus apte à faire ça. En attendant, voilà où on en est actuellement. Un Spider-Man beaucoup plus terre à terre. Avec le Kaïd, le Scorpion, peut-être Tombstone, peut-être j'en sais rien. Des méchants de ce genre-là. Peut-être Electro, peut-être le Shocker. Voilà, des méchants de ce style. Et qu'en plus Electro, en vrai, ça peut être intéressant de l'avoir. Parce que, on l'a eu, on n'a pas encore beaucoup eu. Et ce serait un méchant que Spider-Man pourrait combattre sans pour autant avoir les événements de No Way Home qui tapent trop dedans. Parce que Maxwell Dillon, il ne le connaît pas. Il sait peut-être même pas qu'il s'appelle comme ça. Parce qu'il l'a jamais appelé comme ça. Il l'a appelé Electro. Donc voilà. On aurait un Spider-Man comme ça. Sauf que Sony, vous savez, Sony, ils veulent de l'argent. Sony, ils détentent les droits de Spider-Man. Et il est plus que temps qu'ils les perdent. Madame Web, catastrophique. Morbius, catastrophique. La seule chose à sauver des films de Sony, c'est les films Venom. Et encore, il y a que moi qui dit ça. Je suis le seul putain de connard sur la Terre à avoir aimé les films. Mais Sony, dans leur bonté, leur gratitude, voudrait vous proposer pour Spider-Man 4 une histoire de multivers. Mais on n'en avait pas envie. Les gens ne demandent pas ça. On a déjà eu du Spider-Verse dans le MCU. Ça s'appelle Spider-Man No Way Home. Et les gens, aujourd'hui, ont la trend de cracher sur ce film alors qu'ils l'ont bien sucé à la sortie. Et venez pas me dire que c'est le changement d'avis, qu'au final le film c'est de la merde. Non, 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 non.
Il y a un peu de ça. Ok, le film n'est pas parfait. Mais vous abusez. Hein, vous aimez abuser. Hein. Les gens sur Twitter notamment, il y en a beaucoup qui aiment cracher sur ce film juste parce que ça fait du clic. Hein. Il faut l'avouer 2 secondes. Parce que No Way Home est loin d'être si mauvais. Mais bon, à mon avis, de toute façon si je le dis, on va me cracher dans la gueule que je suis Marvel. Mais donc, Sony voudrait vous proposer une histoire multiverselle, on n'a pas demandé mais c'est pas grave, avec, dans le film, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Sony. Vous savez que plus vous allez mettre ces mecs-là, plus vous allez niquer leur caméo dans Secret Wars. On dirait que vous le faites exprès. Non, sérieusement, on dirait que Sony, ils font exprès de mettre les personnages qu'ils ont le plus possible. Comme ça nique leur importance dans Secret Wars et c'est moins bien. Je vous jure que j'ai l'impression que c'est ça. C'est possible, hein, connaissant Sony, c'est fort possible qu'ils se disent « Eh, on va enculer Marvel, on va les faire chier, on va mettre Tobey et Andrew partout, comme ça quand ils sont dans Secret Wars, tout le monde va saouler parce que tout le monde s'en fout. » Avouez que c'est pas illogique, comme système. Sony n'a pas arrêté de foutre des bâtons dans les roues de Marvel Studios avec Spider-Man depuis le début. Ils ont pas arrêté de leur dire « Non, non, mais vous devez intégrer ça, sinon on reprend Spider-Man. » Sauf que le MCU a besoin de Spider-Man. C'est Marvel, ils ont besoin qu'il soit présent dans le MCU, c'est un personnage hyper populaire. Ils ont besoin de Spider-Man dans l'univers Marvel. Mais Sony a pas arrêté de leur foutre des bâtons dans les roues. À décanoniser des trucs complètement cons. À dire, non mais en fait, ça c'est ce qu'on va dire dans le MCU. Mais dans Morbius, on va dire ça. Ils ont envoyé Venom dans le MCU. Kevin Feige leur a sorti leur carte sans retour. T'as pas tes passeports, tu dégages. Casse-toi de mon univers. Et il l'a renvoyé dans son univers dans No Way Home. C'est quand même une dinguerie. Donc, actuellement, Sony voudrait intégrer Tobey Maguire et Andrew Garfield. Pourquoi? Bah, pour le chiffre. Bien évidemment. Excusez-moi. Pour le chiffre. Parce que c'est des versions de Spider-Man qui sont populaires. Même si les gens vont dire, ouais, ils veulent revenir à ces deux-là parce qu'ils ont enfin compris que personne n'aime Tom Holland. Oui, personne n'aime Tom Holland, mais les 3 films ont dépassé le milliard. Oui, personne n'aime Tom Holland. Bien évidemment, c'est faux. Le grand public aime Tom Holland. Sérieusement, le grand public aime les films de Tom Holland. Les fans, peut-être pas, mais le grand public, oui. Quand tu vois des gens, quand tu parles à des gens Spider-Man en général qui sont pas spécialement des fans absolus de Marvel, Tom Holland, ils vont pas lui cracher dessus. Le grand public aime Tom Holland. Les 3 films ont fait le milliard. Si le grand public aimait pas cette version de Spider-Man, il serait pas allé voir les 3 films. Donc arrêtez 2 secondes vos conneries. Non, tout le monde ne déteste pas Tom Holland. Par contre, le fait de ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield à chaque film, ça moi j'aime pas. Déjà parce que bah, ça décrédibilise à chaque fois leurs nouvelles apparitions. Tu le fais une fois dans No Way Home, c'est une dinguerie absolue, tout le monde hurle, c'est trop bien. Mais tu le fais dans le film d'après, ça va pas avoir le même effet, ça va avoir l'effet d'un pétard mouillé. On a déjà eu cette surprise. Donc arrêtez. Ce qui pourrait être possible, ce serait de les intégrer en scène post-générique, à la limite. Ou en flashback dans le film pour parler d'eux, d'une connerie en genre, par exemple. Ce serait ça possible, à la limite. Ou montrer que, je sais pas, Tom Holland a pu garder contact avec eux. Il y a moyen de faire ça clean. Genre par exemple, un moment de faiblesse où Tom Holland, le Spider-Man de Tom Holland est complètement à bout. Et juste il appelle au téléphone, avec un téléphone multiversal, j'en sais rien moi, l'un des 2 Spider-Man pour lui demander des conseils. Ça peut s'arrêter là. Ou en scène post-générique pour teaser Secret Wars. Mais ne le foutez pas dans l'histoire principale de Spider-Man 4. Les gens, les fans ne veulent pas ça. Et Marvel veut retrouver ses fans. Sony, ils en ont rien à branler. On l'a compris. Tout ce qu'ils veulent, c'est du chiffre. Mais laissez Marvel faire correctement. Vous les voulez? Ben, répondez aux attentes des fans. Faites un The Amazing Spider-Man 3. Vous savez que moi, personnellement, je m'en bats la race de The Amazing Spider-Man 3. Pour moi, ce film n'arrivera probablement jamais. Mais si vraiment vous voulez Andrew Garfield et Tom Holland, ouais,
faites un Amazing Spider-Man 3, faites un Spider-Man 4, et arrêtez de casser les couilles au Tom Holland. Il a rien demandé, lui. On le voit, le petit, tout ce qu'il veut, c'est faire des bons films. Mais Sony arrête pas de leur casser les couilles pour empêcher que ce soit des bons films. Sony, laissez Marvel en paix. Abandonnez les droits, vous faites que de la merde. Bon, le fait d'abandonner les droits, ça n'arrivera jamais, mais... Arrêtez de casser les couilles. Vraiment. Je vous aime bien, hein, vous avez fait des excellents films. Mais là, vous faites que de la merde, Sony. Laissez Spider-Man tranquille. Vous voulez votre Spider-Man? Vous avez vos putains de jeux. Vous voulez un Spider-Man populaire? Vous avez vos putains de jeux avec Donald Renew en doubleur VF qui cartonne du feu de Dieu. Faites un Spider-Man 3 dans cet univers-là et arrêtez de casser les burnes. Vous voulez Andrew Garfield et Tobey Maguire? Pas de problème. Vous avez un film qui s'appelle Beyond the Spider-Verse, qui est votre studio sur lequel tout l'argent va vous revenir. Intégrez-les là-dedans. C'est le film pour faire ça. Venez pas faire chier Marvel qui essaye de faire un bon film Spider-Man. Parce que concrètement, c'est l'idée. C'est ce qu'on ressent avec les nouvelles rumeurs, avec etc. Marvel, je vois que ma caméra bug, ils veulent faire un film beaucoup plus terre-à-terre. Ils veulent faire un bon film Spider-Man. Mais Sony leur casse les couilles avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Mais arrêtez, Sony, ça sert à rien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien évidemment, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et écoutez, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Prochaine fois qu'on parlera de Spider-Man, ce sera dans la vidéo sur Secret Wars que je suis en train de préparer. Et puis sur Madame Web. Madame Web.